Dans une récente interview, Suzanne Schneider-Williams s'ouvre sur la disparition brutale de son mari Robin il y a plus de 6 ans. Le suicide de l'acteur a choqué le monde entier, notamment parce qu'il avait l'image d'un homme insouciant et toujours joyeux. Il a gardé la face en public durant longtemps, explique la femme de 57 ans. Mais en coulisses, on savait depuis un moment que quelque chose n'allait pas. On ne savait juste pas diagnostiquer nous-mêmes l'origine du problème. Finalement, c'est le pire cauchemar de Robin Williams qui s'est réalisé. Dans un documentaire sorti en 2018, on voit des archives où l'acteur expliquait « Le pire qui puisse m'arriver ? Que mon cerveau me lâche. Que je ne devienne pas seulement ennuyeux, mais une plante. » L'autopsie confirmera l'étendue des dégâts quelques années plus tard. Le médecin légiste m'a demandé, après l'examen médico-légal, « Saviez-vous qu'il souffrait de démence ? » Accorde-le oui. Ils m'ont dit que l'ensemble de son cerveau était touché, se souvient son épouse dans les colonnes du Guardian. Cette maladie se rapproche à la fois des maladies de Parkinson et d'Alzheimer et est caractérisée par l'apparition d'amas de protéines appelées corde le oui. Je ne savais même pas encore de quoi il s'agissait, reconnaît la veuve. Mais cela ne m'a pas étonnée. L'idée que quelque chose avait pris possession des pensées de mon mari éclaircissait en fait beaucoup de choses. Les symptômes cliniques de la MCL sont divers, et sont à la fois moteurs et psychiques, le patient souffrant notamment d'hallucinations et de modifications de la personnalité. Durant les derniers mois de sa vie, Robin Williams n'était tout simplement plus lui-même, selon ses proches. Les médecins n'avaient pas encore repéré de MCL. Il avait reçu un diagnostic lourd malgré tout, la maladie de Parkinson. Mais parce que les patients Parkinson souffrent de symptômes similaires. Mais je me posais malgré tout des questions, car la maladie de Parkinson ne pouvait pas expliquer à elle seule ces changements d'humeur si soudains. Ou le fait qu'il pouvait subitement devenir totalement paranoïaque. Ce n'était pas du tout dans sa nature, et c'était ce qui m'inquiétait le plus. Mais alors, il liait cela à la dépression. Les symptômes de la MCL sont très divers et changeants, ils ne surviennent pas tous en même temps, ils alternent. Cela vous plonge dans la confusion, tant pour les médecins que le patient. Et l'idée que son corps et son esprit ne le quittent de la sorte était précisément intenable pour Robin Williams. Il en a beaucoup souffert. Il le disait à ses enfants, Zelda et Cody. Ils étaient sous le choc. Car tout le monde remarquait qu'il avait changé, mais sans comprendre pourquoi. Nous avions rendez-vous chez le neurologue, parce que je me posais des questions sur le diagnostic qu'on lui avait posé. Mais juste une semaine avant, il a décidé de quitter ce monde. Je crois que c'était de peur qu'on ne l'enferme et qu'il ne retrouve plus jamais sa liberté, pense-t-elle désormais. Les médias ont spéculé à tout va. Que nous avions des problèmes d'argent qui l'avaient conduit au suicide. Qu'il était dépressif. Qu'il était alcoolique et drogué. C'est surtout cette dernière rumeur qui me met en colère. Robin avait en effet passé un court séjour en clinique, mais c'était pour remettre ses idées dans l'ordre et pour gérer ses émotions, pas pour une désintoxication. À sa mort, cela faisait 8 ans qu'il n'avait plus touché un verre d'alcool. Il n'était donc pas alcoolique, c'est son cerveau qui était en vrac, poursuit la veuve de l'acteur. Je veux que les gens comprennent cela. Car ces accusations sont comme une ombre sur sa mémoire. Les gens qui l'admiraient, et ils étaient nombreux, méritent de connaître la vérité. Si mon mari n'avait pas été connu, je n'aurais pas pris cette peine, mais il y avait trop de fausses rumeurs que je me devais de rectifier. Je l'ai fait sous forme d'un documentaire, Robin S. Wish. Nous y montrons pour la première fois ce à quoi a ressemblé la fin de sa vie.